Salut cher Balance, j'espère que tu vas bien, j'espère que ton année 2024 s'est bien passée et que 2025 va t'apporter tout ce que tu désires, tout ce que tu veux créer dans ta vie. Peut-être que tu le sais déjà, mais la planète Pluton vient de passer dans le signe du Verseau depuis le 19 novembre 2024. Et la planète Pluton, c'est la planète de la régénération, c'est la planète de la mort-renaissance, c'est la planète de la transformation profonde à l'intérieur de toi. Et le signe du Verseau, c'est la planète de la liberté, de la libération, de l'originalité, de l'unicité, de tout ce qui fait que toi, tu es absolument unique et que personne d'autre ne te ressemble. Ce transit va durer pendant les 20 prochaines années, en fait, environ, hein, jusqu'à 2043. Donc, c'est pas rien. C'est quelque chose qui va te transformer profondément et qui va surtout agir sur la liberté, en fait, la liberté en général. Ça pourrait être super intéressant que tu saches exactement où se trouve le signe du Verseau dans ton thème astral, quelle maison se trouve dans le signe du Verseau. Et donc, ça pourra te donner une idée aussi du domaine précis dans lequel Pluton va vraiment agir à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que cette planète va libérer en fait à l'intérieur de toi. Ça va être vraiment intéressant de le savoir, donc je t'invite vraiment à aller regarder. Moi, j'avais envie de te faire un petit tirage en fait pour savoir qu'est-ce qui va se passer dans les années qui viennent et quel va être le ton finalement, on va dire, des 20 prochaines années, mais surtout des mois et des années qui viennent. Donc, je vais te tirer une carte. J'ai tout plein de trucs qui tombent. Allez. Donc, cher Balance, qu'est-ce que Pluton va t'aider à faire? Oh, ça c'est cool. Ça c'est cool. Qu'est-ce qu'on a? On a l'As de coupe ici qui sort. L'As de coupe, c'est une belle carte. C'est une carte. Alors, là, c'est surtout un défi, si tu veux. Donc, c'est une belle carte, mais le défi, pour moi, ça va être d'abord de t'aimer. Ça va être de t'aimer toi-même. Ça va être de te trouver beau, de te trouver belle, de te trouver, pas forcément beau physiquement ou belle physiquement, mais de te trouver. Comment tu te trouves en fait? C'est ça la question que j'ai envie de te poser. Comment tu te trouves? Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu trouves que tu es une bonne personne? Est-ce que tu trouves que tu vaux le coup d'être aimé? Est-ce que tu vaux le coup d'être, je ne sais pas, embauché? Est-ce que tu vaux le coup de tout ça? Est-ce que tu te donnes l'amour vraiment dont tu as besoin et l'amour que tu mérites? Voilà. C'est un défi, d'accord? Pluton va t'aider, je pense, à aller plus profondément à l'intérieur de toi. Dans les mauvais côtés du signe de la Balance, il y a une certaine superficialité. Et moi, là, j'y vois justement le fait d'aller plus en profondeur, d'aller vers ce qui te plaît vraiment, vers la version de toi que tu aimes le plus. Et même si tu la connais pas, finalement, Pluton va t'aider à la connaître, va t'aider à la voir, va t'aider à la reconnaître, va t'aider à te reconnecter à ça. Mais ça va être un défi pour toi. Ça veut pas dire que tu t'aimes pas et ça veut pas dire voilà. Mais ça veut dire que ça va te challenger vraiment sur ce point-là. Je pense que tu vas vivre des situations qui vont être alors le premier mot qui me vient c'est challengeante évidemment mais motivante aussi parce que dans le challenge, il y a une motivation, c'est-à-dire fixe-toi demande-toi finalement qu'est-ce que ça changerait dans ta vie si tu te donnais vraiment la valeur que tu as. Pose-toi cette question, en fait. C'est une question que je te pose. Qu'est-ce qui se passerait dans ta vie si tu décidais, là, aujourd'hui, de tout changer et de te dire, OK, je mérite ça. Je mérite ça. Qu'est-ce qui va se passer, en fait? Est-ce que peut-être que tu vas attirer quelque chose de, de vraiment bien, en fait, dans ta vie? Peut-être un nouveau travail, peut-être une nouvelle situation familiale, une nouvelle situation amoureuse. Euh, Tu vois, il y a beaucoup de ça. Donc, c'est ça le défi que Pluton t'apporte. Quelle est ta valeur? Comment tu te vois toi? Mais sans passer par les autres. Chère petite balance, tu le sais peut-être, mais la balance est aussi un signe d'indécision. C'est-à-dire qu'on veut aussi beaucoup plaire aux autres. On veut que les autres soient d'accord avec nous. On veut que les autres nous voient comme quelqu'un de bien. Et peut-être que tu mets trop d'énergie d'une certaine manière à vouloir plaire à tout le monde. Et finalement, tu plais à tout le monde, ce qui n'est pas possible, soit dit en passant, mais au final, est-ce que tu te plais à toi-même? Est-ce que tu t'aimes vraiment? Est-ce que tu te respectes? C'est ça. Est-ce que tu te respectes vraiment, chère Balance? On va tirer une autre carte par rapport à ça. Allez, celle-là. Et c'est ça. Regarde.
Le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est la bonne chose qui va arriver. Alors, on pourrait se dire, OK, c'est quand même bizarre. Le 10 de bâton, c'est pas une carte très positive en général, parce que la 10 de bâton, justement, elle parle d'avoir des fardeaux, de se balader des trucs sur le dos qui ne sont pas à nous ou qui sont à nous, mais qu'on ne veut plus dans notre vie. Mais dans tous les cas, tu vois, voilà, on veut grimper en haut de la montagne et on peut pas parce qu'on est trop chargé. Il y a trop de choses sur nous, il y a trop de poids, il y a trop de tristesse peut-être, il y a trop de, il y a trop de je veux plaire à tout le monde et je peux pas, et je me rends bien compte que je peux pas. Parce que ça n'existe pas, tout simplement. Personne n'est parfait et personne ne peut plaire à tout le monde. J'ai presque envie de dire c'est contraire à la vie. La vie est comme ça aussi. Ça veut pas dire qu'on a envie d'aller tuer tout le monde, mais tu comprends ce que je veux dire. Et là, avec cette carte-là, justement pour moi, ça veut dire que la bonne chose, c'est que tu vas te libérer de beaucoup de choses, de beaucoup de poids, de beaucoup de situations, beaucoup de personnes en fait qui vont sauter, je dirais, que tu vas mettre à l'écart ou qui vont se mettre à l'écart toutes seules. Mais c'est ça finalement, tu vois, on a les deux, c'est-à-dire que plus tu vas t'aimer et plus tu vas te libérer de choses qui te pèsent. Il faut pas que tu aies peur de ça. Pluton, c'est une planète, comme je te le disais tout à l'heure, de mort-renaissance. Donc, certes, il y a des choses qui vont partir, il y a des choses qui vont s'arrêter, mais il y en a plein de nouvelles qui vont commencer. Il y en a plein de nouvelles qui vont se mettre en place. Et plus tu vas faire de la place en enlevant toutes les choses qui conviennent pas et qui ne sont pas finalement dans tes valeurs. Parce que l'as de coupe, c'est ça aussi, c'est nos valeurs profondes, c'est nos valeurs d'amour, c'est nos valeurs de liberté, c'est nos valeurs d'être qui on est vraiment. Ça, c'est plus les bâtons, mais il y a quelque chose de très émotionnel à l'intérieur de toi. Donc, fais sortir ça, fais sortir tout ce qui n'est pas toi. Pourquoi tu t'embêtes encore, en fait? C'est ça, là, encore une autre question que j'ai envie de te poser. Pourquoi tu t'embêtes encore à vouloir essayer de plaire à des gens ou à un patron qui t'apprécie pas à ta juste valeur, en fait? Pose-toi ces questions-là. Pose-toi ces questions-là, cher Balance. Je peux pas dire que ça m'étonne, en fait, finalement, ce tirage. Je peux pas dire que ces cartes m'étonnent parce que euh, j'ai tellement vu de Balance dans ma vie qui étaient vraiment, disons les choses clairement, le cul entre deux chaises et qui finalement ne vivent jamais vraiment. Ne vivent jamais vraiment pour elles-mêmes. Il y a toujours quelque chose qui les renvoie à l'extérieur. Elles veulent toujours plaire, elles veulent toujours se couper en quatre, on va dire, pour que tout le monde soit content. Mais encore une fois, ça n'existe pas. Donc, rends-toi déjà, toi, heureux, heureuse. Fais en sorte d'être bien dans ta vie. Et après, tu verras, les gens que tu vas attirer autour de toi, ce sera des personnes, ce sera des bonnes personnes qui vibreront exactement à la même fréquence que toi. J'ai tiré une dernière carte, regarde, ça, c'est exactement, voilà, c'est la suite logique de ça. Voyager léger. Voyage léger, laisse les choses derrière toi. Il y a des gens, beaucoup de choses derrière toi, que tu dois laisser derrière toi, que tu dois... Ouais, il y a trop de choses sur ton dos, tu vois, c'est ça. Simplifiez votre vie, simplifie ta vie ici. Arrête de penser aux autres. C'est vilain de dire ça, hein. Oh, on n'aime pas entendre ça, mais c'est la vérité. Avant de pouvoir s'occuper des autres, il faut d'abord s'occuper de soi-même, sinon tu n'arrives à rien. Il y a quelque chose justement que je veux te proposer. Je viens de créer un atelier qui s'appelle l'atelier Renaissance. J'ai envie de profiter de l'entrée de Pluton en Verseau et surtout d'une opposition qui va se passer entre la planète Pluton, donc la mort et la renaissance, et la planète Mars, qui est donc la planète de l'action, qui se passera autour du 1er janvier. Je te propose un atelier qui va durer 5 semaines. Il va se dérouler du 8 décembre 2024 au 12 janvier 2025, pendant lesquels tu auras un mélange de coaching individuel et de coaching de groupe, dans lequel on va créer une énergie super puissante en fait de transformation et surtout une énergie de ça en fait, de voyager léger, parce que pour créer ta nouvelle vie, pour créer exactement ce que tu veux faire dans ta vie, ce qui te tient vraiment à cœur, et pour te transformer, tu as besoin d'abord de laisser derrière toi les choses qui pèsent et les choses qui ne servent plus à rien. Et peut-être que ça fait longtemps qu'elles ne servent plus à rien, mais que tu t'y accroches. Ok? Donc, je t'invite à regarder ça. Je vais te mettre plus d'infos dans la barre de description sous la vidéo. Et si tu as besoin de plus d'informations, n'hésite pas à me contacter. Surtout, dépêche-toi aussi parce que les places sont très limitées. Je ne prends que 10 personnes pendant cet atelier. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter.
Et tu verras, on va pouvoir ensemble créer les nouvelles bases de ta nouvelle vie. Je te souhaite tout le meilleur dans tous les cas pour ces 20 prochaines années. Prends bien soin de toi et on se voit plus tard. Bye.